Ce qui est fascinant quand on a une audience, c'est que ça bouge sans arrêt, ça évolue sans arrêt, ça change sans arrêt. C'est un peu comme un mariage finalement, on ne sait pas quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça termine. Et entre les deux, il faut faire beaucoup d'efforts et donner beaucoup de temps pour que ça se passe bien et pour que ça dure. Et peut-être que toi aujourd'hui tu es créateur de contenu, que tu cherches des méthodes pour développer ton audience. Alors il y a plein de raisons différentes, peut-être que tu as envie de lancer un mouvement, peut-être que tu as envie de transmettre tes idées, peut-être que tu as juste envie d'être populaire, d'être reconnu dans la rue, peut-être que tu as envie de monter un business, de gagner ta vie avec ta passion. Et pour toutes ces choses-là, avoir une audience, avoir des gens qui te suivent, avoir des gens qui sont intéressés par ce que tu dis, par ce que tu racontes, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de construire cette histoire avec toi, c'est la chose la plus extraordinaire qu'Internet nous a apportée. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner une idée, des idées, 3 idées en fait, simples, 3 stratégies simples si tu veux développer ton audience dès aujourd'hui. Commencez maintenant, même si tu pars de zéro, même si tu l'as jamais fait, même si personne ne connaît ton nom aujourd'hui sur Internet. Alors toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des rêves, ça veut dire que voilà, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de te bouger, tu as envie de te faire connaître, tu as envie de faire passer un message fort, un message qui est important pour toi. Peut-être que tu as envie aussi d'être libre, que cette envie d'être libre, elle se traduit par le besoin de créer une entreprise ou de devenir indépendant. Et tu le sais, si tu as des produits à vendre, ce sera tellement plus facile de les vendre. Si tu as déjà une audience qui te connaît, si tu as déjà une audience qui partage tes valeurs, si tu as déjà un following sur Internet, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, peu importe, que tu as des gens qui se disent ce gars-là ou cette nana-là, elle a vraiment de la valeur à m'apporter. Mais ça te paraît tellement compliqué, ça te paraît tellement difficile. Et tu vois ces gros youtubeurs qui brassent de l'audience, qui ont des millions et des millions d'abonnés, qui sortent n'importe quelle vidéo à la con où ils se contentent de passer des appels aux potes de leurs potes sur leur téléphone portable et les mecs font 10 millions de vues et toi tu regardes ça, t'essayes d'apporter de la valeur, t'essayes de produire de la qualité pour YouTube ou ailleurs et tu te dis mais j'y arriverai jamais, enfin j'arrive pas à la cheville de ces types-là en termes d'audience et pourtant je donne tout ce que j'ai, je donne toute ma force, toute mon énergie. Comment faire? Est-ce qu'il faut se rabaisser? Est-ce qu'il faut faire du contenu poubelle? Est-ce qu'il faut faire du divertissement à tout prix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas une différence de qualité aussi entre les audiences? Est-ce que je ne peux pas essayer d'aller chercher peut-être moins d'audience, mais une audience de meilleure qualité, une audience qui est vraiment intéressée par ce que je fais, une audience à qui que je peux vraiment aider, à qui je peux vraiment apporter de la valeur, et puis une audience peut-être qui va aussi dépenser de l'argent pour mes produits, qui va me faire vivre. La pire chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de regarder ces énormes youtubeurs, ces monstres de YouTube qui sont en fait l'équivalent de Michael Jackson de notre ère, les Michael Jackson d'Internet, de regarder ces gens-là et de dire parce que eux ils ont une telle audience, moi je peux pas le faire, c'est trop pour moi, c'est trop gros, c'est juste, jamais j'arriverai à faire ça. Et donc le risque c'est d'abandonner, c'est de te dire non en fait, moi je serai jamais un McFly et Carlito, je serai jamais un Norman ou un Cyprien, je suis juste Micheline ou Jean-Pierre dans sa chambre et j'aimerais juste, voilà. Moi, tout ce que je veux finalement, c'est avoir une poignée de gens très ciblés qui me suivent, que je peux aider. Et c'est ça aussi le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, juste avant de te donner la stratégie, c'est que tu n'as pas besoin de viser large, tu n'as pas besoin de devenir une star, tu n'as pas besoin de devenir le Michael Jackson de YouTube. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir une audience de fans, une audience suffisamment importante pour te faire vivre ou pour te permettre d'accomplir tes projets et de le faire bien sûr en t'amusant. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec l'audience, c'est que y a différents types d'audience. Alors au milieu, il y a une toute petite minorité de ton audience, généralement moins de 10% des gens qui te suivent ou moins de 10% de tes abonnés par exemple sur YouTube, que j'appelle les vrais. Les vrais, c'est les gens qui suivent tout ce que tu fais, qui sont des fans hardcore, qui vont rien rater, qui vont te suivre dans toutes tes aventures. Si un jour tu fais de la vidéo, si le lendemain tu fais de l'audio, si le lendemain tu fais des mails, si tu changes de sujet ou de thématique complètement, ces gens-là, ils vont te suivre parce qu'ils adhèrent à 100% à tes idées et à ta personnalité. Ce sera toujours une minorité ces gens-là, mais c'est les gens les plus précieux parce que c'est eux qui te font vivre, parce que c'est eux qui vont acheter tes produits si tu as des produits à vendre, parce que c'est eux qui vont parler toi à tes amis, parce que c'est eux qui vont t'apporter tout le soutien dont tu vas avoir besoin pendant cette aventure. Autour, tu as les intéressés. Alors les intéressés, c'est des gens qui te suivent, qui savent qui t'es, qui savent à peu près où t'en es, mais qui vont pas forcément suivre tous tes contenus à la seconde quand ils vont sortir, qui vont pas forcément te suivre dans tous tes délires, qui vont pas forcément consulter tous tes contenus, mais simplement ils te connaissent, ils t'aiment bien et ils te suivent assez activement. Et puis tout autour, tu as la zone grise, tu as les touristes. Alors les touristes, c'est des gens qui sont arrivés sur ta chaîne un petit peu par hasard. Ça veut dire que voilà, tu as fait une vidéo sur un sujet, ils sont tombés dessus, ils étaient intéressés par ce sujet-là, mais ils sont pas vraiment intéressés par tes autres sujets, ils accrochent pas vraiment à ta philosophie. En gros, ils savent vaguement qui tu es, mais c'est pas des clients, c'est pas des gens qui vont acheter tes produits, c'est pas des gens qui sont au fait de ton actualité. C'est typiquement, moi les gens parfois que je croise dans la rue, qui me reconnaissent et qui me disent « Ah Antoine BM, c'est cool tes vidéos de voyage », alors que ça fait
fait 3 ans que j'ai pas fait une vidéo de voyage, tu vois. Voilà, c'est des gens qui te suivent de loin, on va dire, qui sont abonnés parce qu'ils sont abonnés un jour, mais qui vont pas te suivre sur une base quotidienne. Et puis tout autour, tu as ce que j'appelle les moldus. Alors les moldus, c'est tout le reste du monde, c'est les gens qui sont pas dans ton délire, qui partagent pas ta philosophie, qui comprennent pas vraiment ce que tu dis, et ces gens-là, t'as aucune raison d'aller les chercher parce que ce sera jamais des fans et ce sera jamais des clients. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces audiences-là, elles ne se valent pas. T'as les touristes qui sont bien parce qu'ils donnent de la vanity metrics, ils donnent des gros chiffres sous ta chaîne YouTube, donc ça envoie, ça en jette en fait. Mais c'est pas eux qui vont te faire vivre, c'est pas eux qui vont te permettre d'accomplir tes projets. T'as les intéressés qui peuvent de temps en temps acheter un de tes produits, qui peuvent parler un peu de toi aux autres, qui sont intéressants parce qu'ils vont, voilà, ils vont participer à la boule de neige qui va se créer autour de ton audience. Mais c'est pareil, c'est pas encore le cœur de meule, c'est pas encore eux que tu vas vraiment aller chercher parce que c'est pas eux qui vont t'apporter le plus gros de ce que tu cherches. Et puis enfin, tu as les vrais qui sont toujours une minorité, mais qui sont, si tu veux, voilà, le plus important, qui sont l'audience vraiment qui va t'apporter le plus, qui va vraiment t'apporter tout ce dont tu as besoin en tant que créateur de contenu. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces grosses stars de YouTube, les MyFly, Carlito et compagnie, des vrais, ils en ont pas tant que ça. La plupart de leur audience, c'est des touristes, c'est parfois des intéressés, mais les vrais, c'est toujours une minorité. Donc ce qui est important, c'est pas le nombre de millions de vues que leurs vidéos elles font, ce qui est important, c'est qui sont les gens qui sont prêts à faire du chemin avec eux, à aller loin avec eux, à dépenser de l'argent peut-être pour leurs produits, à se faire aider, à se faire coacher par eux. Qui sont ces gens-là? Et c'est ces gens-là que nous, on va aller chercher en priorité. Alors ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est que l'objectif à partir d'aujourd'hui, c'est de remplir cette cible-là, c'est de remplir ton audience de 3 façons différentes. D'abord, c'est d'avoir au moins 100 nouvelles personnes qui te découvrent chaque jour. Donc, 100 nouveaux touristes qui débarquent chez toi chaque jour, qui voient ta tête pour la première fois chaque jour. L'objectif, c'est d'en faire 100 par jour pour en avoir environ 36 500 par an. Alors, ça te paraît peut-être beaucoup si tu débutes, tu dis « oulala, 100 par jour, ça fait beaucoup pour moi », mais tu vas voir que c'est super facile à avoir. C'est probablement les plus faciles à avoir. Il suffit de faire des vues, il suffit de faire de la vidéo, voilà, un peu putaclic qui va un peu marcher et tu vas les avoir assez vite. Le deuxième objectif, c'est d'avoir 10 nouveaux intéressés par jour, 10 nouveaux abonnés, 10 nouvelles personnes qui vont dire « ah ouais, j'aime bien ce type-là, je m'abonne », même si ces gens-là vont pas devenir des gros fans. Le but, c'est d'en avoir au moins 3650 par an, donc 10 par jour. Et le but, c'est d'avoir un vrai par jour, c'est-à-dire une personne qui va devenir un fan. Alors évidemment, ça se fera pas le premier jour, mais une personne qui va devenir un fan, qui va devenir un client, qui va devenir, voilà, qui va faire ta promotion partout, un fan, un par jour, ce qui te fera environ 365 par an. Et tu vas voir que 365 nouveaux fans par an, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en termes de résultats derrière, ça peut largement te faire vivre extrêmement confortablement. Si tu vends par exemple de la formation en ligne ou si tu vends du coaching, ça peut largement te permettre d'accomplir tes projets. C'est ces gens-là qui vont nous apporter le plus. Et donc, on va avoir une stratégie en 3 canaux. Premier canal, le canal touriste. Deuxième canal, le canal intéressé. Et troisième canal, le canal des vrais. Alors comment est-ce qu'on va attirer des touristes? Ça va être le premier objectif. Les touristes, ça va être voilà le gros. Parmi ces touristes-là, il y en a qui vont devenir intéressés, il y en a qui vont devenir des vrais. C'est pour ça qu'on va aller chercher ces touristes-là. Ces touristes-là, ils vont donner du chiffre, ils vont donner de la valeur perçue, ils vont montrer des gros chiffres en dessous de tes vidéos, des gros chiffres à côté de ton compteur d'abonnés, ce qui va faire dire aux gens qui te découvrent, ok, ce gars-là ou cette nana-là, elle pèse. Donc comment on va les trouver? On va faire par exemple des interviews. On va essayer d'aller chercher les gens les plus connus qu'on peut trouver, qui sont liés de près ou de loin à nos thématiques. On va les interviewer. On va faire des vidéos qui vont être beaucoup plus grand public. On va aller chercher les tendances. C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui marche en ce moment? Quels sont les sujets qui font du clic en ce moment? Quels sont les sujets d'actualité? On va aller chercher ces sujets-là. Évidemment, on va faire le pont avec nos thématiques, mais on va essayer d'aller taper dans le grand public. On va faire du coup de gueule. On va faire de la vidéo qui peut vraiment devenir virale, qui peut s'arracher un petit peu partout. On va aller chercher les baleines. Ce que j'appelle les baleines, c'est les gros mouvements, c'est les gros youtubeurs, c'est voilà, tout ce qui fait de l'audience naturellement. Ça peut être les produits. Par exemple, je sais pas, quand il y a un nouvel iPhone qui sort, c'est une baleine. Ça veut dire que rien que le terme iPhone, il va faire du clic sur YouTube, peu importe le sujet de ta vidéo. Donc, on va aller chercher ces baleines, les choses qui attirent du clic, les machines à faire du clic, et on va les attirer vers nous. On va créer du contenu qui va évidemment générer ce clic-là. Ça, c'est pour attirer, ça, c'est pour remplir les touristes, c'est pour avoir nos 100 touristes par jour. Ensuite, on va aller chercher les intéressés. On va avoir un canal de trafic qui va seulement aller taper dans ces intéressés-là, c'est-à-dire dans les gens qui pourraient être déjà
déjà vraiment être intéressés par notre message. Pour ça, on va aller faire des vidéos spécialisées. Donc on va faire des vidéos par exemple en pourquoi ou des vidéos en comment, des vidéos tutoriels. Si ta thématique par exemple c'est la vidéo, comment monter une vidéo sur iMovie, comment monter une vidéo sur Final Cut Pro, comment monter une vidéo sur iPhone, comment réaliser une vidéo entièrement sur iPhone, comment réaliser une vidéo avec tel produit, avec telle caméra, etc., etc. Quel est le meilleur micro. On va faire toutes ces petites vidéos un petit peu chiantes, c'est vrai, mais qui vont aller cibler vraiment le contenu pour aller intéresser, pour aller chercher les gens qui sont spécialistes, pour aller chercher les gens qui vont être intéressés par notre contenu. On va faire aussi des interviews, mais pas des interviews de gens trop connus, des interviews de gens de notre niche. On va aller créer des événements, des rencontres abonnés, on va faire un groupe Facebook, on va essayer de créer une communauté en visant assez large autour de notre audience. Et enfin, on a les vrais. Ça va être quoi notre stratégie pour aller chercher les vrais, pour aller chercher les gens qui sont à fond, qui vont nous adorer, qui vont adhérer complètement à notre philosophie, qui vont devenir des clients, qui vont nous faire vivre. Là, on va aller beaucoup plus profondément et ça, c'est ce que 95% des youtubeurs ou des créateurs de contenu ne font jamais. C'est-à-dire qu'on va créer des emails, des articles, des vidéos ou des podcasts, peu importe le format, où on va partager notre histoire, où on va partager nos convictions, où on va partager notre philosophie, où on va partager nos grandes idées, où on va partager notre grande mission. C'est-à-dire qu'on va faire du contenu qui est beaucoup plus intime. On n'est pas sur du contenu superficiel comme des tutoriels, des petits hacks, des petits vidéos divertissement. Non, on est largement au-dessus de ça. Ma lampe, elle s'est éteinte. La batterie, elle dure 5 minutes. C'est quoi cette merde? C'est pas grave, on continue, on ne lâche rien. Bref, on va être cette fois-ci dans le contenu intime, dans le contenu personnel, dans le contenu ce que j'appelle one-to-one, tu vois, de 1 à 1. C'est comme si tu parlais à une seule personne et tu vas te confier, tu vas partager ta mission. C'est ça qui va générer des fans. C'est pas des petits tutoriels, c'est des vidéos où tu vas parler de ce que tu as sur le cœur. On va faire des rencontres abonnés, on va faire des dîners abonnés, on va rencontrer les gens qui sont autour de nous, on va essayer de créer un mouvement, on va faire des événements peut-être payants, des week-ends à la campagne de 2 jours pendant lesquels on va coacher les gens, on va les accompagner un par un, on va faire du coaching, on va faire de la formation parce que dans les formations, quand tu vas vendre des produits, quand tu vas vendre par exemple des formations, que les gens vont les acheter pour se former, qu'est-ce qui va se passer? Déjà ils auront dépensé de l'argent chez toi, donc ils auront fourni un effort de leur côté. C'est pas juste ils suivent ton contenu passivement et puis peut-être qu'ils auront suivi cette formation, qu'ils vont essayer de l'appliquer, qu'ils vont travailler par rapport aux conseils que tu leur as donnés. Peut-être que ça va changer leur vie, qu'ils vont avoir des résultats extraordinaires. Tu crois pas que ces gens-là, ça va devenir des fans? Tu crois pas que ces gens-là, ils vont se dire waouh, un tel ou une telle, il m'a apporté tellement, mais maintenant je vais le suivre pendant des années. C'est exactement ça qui va se passer. Et aller chercher directement les vrais, ok, c'est pas sexy parce que c'est jamais ça qui va faire des millions de vues sous tes vidéos, mais c'est ce que font pas 95% des créateurs de contenu et c'est ce qui va vraiment te permettre d'arriver à tes objectifs avec ton contenu, c'est-à-dire soit d'en vivre, de créer un business autour de ça, de créer un mouvement, de créer, je sais pas, de remplir des événements, de trouver des nouveaux clients, juste de kiffer aussi parce que tu es avec des gens sur lesquels tu peux vraiment parler avec ton cœur, tu es avec des gens sur lesquels tu vas matcher sur plein d'idées en fait. Et c'est cette audience-là la plus précieuse et c'est cette audience-là que tu vas aller chercher et on va essayer d'en avoir au moins un nouveau tous les jours. Peu importe, c'est facile, une personne, tu vas aller la chercher par la peau du cul, tu vas aller la chercher peut-être sur les groupes Facebook, sur les forums, sur les trucs, sur les chaînes des autres, t'en as rien à foutre, tu vas aller parasiter le contenu des autres, tu vas aller récupérer ces gens-là en partageant ta passion, en partageant tes grandes idées. L'objectif, c'est que dès aujourd'hui, dès maintenant, tu commences à avoir tes premiers fans. Tu commences aujourd'hui, t'as jamais créé de contenu, mais comment tu vas avoir une audience? Si t'as jamais créé de contenu, commence à créer du contenu maintenant. Fais des vidéos sur YouTube. YouTube te donne du trafic, c'est cadeau. Et comment on fait pour avoir du trafic sur YouTube? Faut produire. Moi, j'ai fait plus de 800 vidéos sur YouTube. Évidemment qu'aujourd'hui, je les ai les 100 000 abonnés parce que j'ai fait 800 vidéos, parce que j'ai fait plein de vidéos comme ça un peu ingrates, plein de vidéos tutoriels, plein de vidéos comment, plein de vidéos pourquoi, plein de vidéos dans lesquelles aussi qui font pas de vues, mais dans lesquelles je partage ma philosophie, qui vont attirer ce trafic ciblé, qui vont attirer ce cœur de meule. Donc, tes premiers fans, tu peux commencer à les avoir aujourd'hui, mais il faut aller les chercher et il faut faire le job. Et puis l'objectif sur le long terme, c'est que tu en fasses ton métier. C'est pas le plus beau métier du monde d'être payé pour parler de ta passion. C'est pas le plus beau métier du monde d'aider les gens sur un sujet que tu maîtrises, sur un sujet sur lequel tu peux leur apporter de la valeur et d'être payé pour ça, mais pas d'être payé comme un salarié, d'être payé comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui peut toucher des centaines, voire des milliers de personnes avec ses produits. On n'imagine pas ce que ça peut donner, mais c'est exceptionnel d'avoir un boulot qui te permet d'être libre, que tu peux exercer n'importe où dans le monde, que tu peux exercer à Paris, à Bangkok, à Pékin, à New York. C'est pas génial?
Tu peux aller bosser dans un Starbucks à New York et gagner 3000 balles en une journée. C'est de ce métier que je te parle. Alors évidemment, il faut être passionné. Évidemment, il faut faire des efforts. Évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est un métier qui est tellement, qui va t'apporter tellement, qui va te rendre tellement plein de gratitude envers tes clients, envers les gens qui sont chez toi, envers ton audience, que ça va changer ta vie à tout jamais comme ça a changé la mienne. C'est pour ça que je le partage avec tant de conviction. Donc si tu as envie d'avoir des conseils, si tu as envie d'apprendre à créer, à construire ce métier-là, pas seulement à trouver l'audience, mais aussi à créer du contenu qui fascine les gens, mais aussi à construire des produits, à apprendre à les vendre, à construire un business autour de ta passion. Ça se passe où? Ça se passe pas sur cette chaîne YouTube. Tous les jours, j'envoie un email à une base de 10 000 personnes. Tous les jours, ça se passe, c'est le premier lien en description. Tu peux t'inscrire en cliquant sur ce lien et demain à 9 h et tous les jours à partir de demain 9 h, tu vas recevoir un nouvel email rempli de conseils avec des grandes idées, avec des choses que tu as probablement pour beaucoup jamais entendues ailleurs et qui vont t'apprendre à monter ton activité, à vivre de ta passion, à développer ton audience et à changer ta vie et à prendre ta liberté. Si tu n'es pas encore inscrit, tu auras vraiment beaucoup de choses. C'est le premier lien en description. On se retrouve demain à 9 h dans ta boîte mail. À demain.